Bonsoir les amis. Petite analyse post-marché du soir et pré-marché pour le lendemain, pour le mercredi 6 août 2014. Alors on a fait une journée, c'était assez sympathique. Toute une première partie de journée, ça a été très facile à trader. Nous avions la value area de la veille qui était ici. Nous avons ouvert ici à l'intérieur et toute une première partie de journée jusqu'à il n'y a pas très longtemps là, on a travaillé dedans. C'était du vrai bonheur. Franchement, c'est le genre de journée où vous pouvez faire un PNL à. Ça dépend de votre capital, hein. Bon, bref, un magnifique PNL. Et en fin de journée, à peu près, il n'y a pas très longtemps, hein, toutes les positions qui ont été longues qui ont été initiées ici pendant toute la première partie de journée ont été squeezées. On le voit avec cette zone de single print ici. Ça a été très vite. Et enfin, on a temporisé au niveau de ce petit pic dans les dernières heures, minutes. Donc on a fait sauter tous les stops des personnes qui étaient rentrées ici pendant la journée. Long. Donc bien joué les market makers, hein. Moi je le dis pas mal. On a donc cassé un nouveau support aujourd'hui. Sur le SP, non. On a tenu le support des 1910. Par contre, sur le DAX, on a fait un excès sous le support des 9200. Et on clôture ce soir aux alentours des 9100. On n'a pas non plus tenu celui des 9117 ici. On a clôturé en dessous. Donc on a cassé deux zones de support importantes. Celle-ci et celle-ci. La zone de stop que j'avais notifiée a été pétée. Très rapidement. Et ensuite, on est remonté un petit peu jusqu'à mon niveau ici, 118.5. Et on a fait un petit peu de volume ici en fin de séance. C'est ce qu'on voit aussi sur le market profile. Donc la zone à stop, la stratégie du breakout de la zone à stop a bien fonctionné encore aujourd'hui. Celle-ci maintenant, on peut la déplacer ici, sous les 9078.5. Vous voyez, cette zone en verte est une zone où il fallait venir travailler un petit peu parce que c'était un creux sur le volume profile daily dans le passé et un creux sur le volume composite ici des 5 dernières années. Cependant, on a été aspiré jusqu'au pic du bas du creux, on est remonté un peu, mais on s'est arrêté très vite au 118.5. On n'a pas été retravaillé jusqu'en haut de la zone. On a fait un tout petit peu de volume ici au milieu et un tout petit peu de volume ici en bas. Donc cette zone est encore, je ne l'enlève pas, car c'est encore une zone à travailler au nord. On a de nouvelles zones à stop, celle-ci, juste au-dessus des 9219.5, au-dessus de ce
haut ici et de ce haut ici, et surtout de VWAP Monthly. Ok. Et cette zone à stop ici, juste au-dessus de 239.5, très importante. Et cette troisième ici, au-dessus de 259.5. Ensuite, on en a une ici, au-dessus de 13.5. Et plus haut au nord, une toute petite, pas formidable, au-dessus de 36.5. Celle-ci, non, je vais l'enlever parce qu'elle n'est pas tellement fiable. Celles-ci, par contre, sont très fiables. On peut les squeezer, et si jamais on veut remonter au nord, refaire du volume là-dedans, parce qu'au nord, on a du volume à faire ici, et ici, ainsi que ici. D'accord. Je vais d'ailleurs les noter. Ces zones. Hop. Première zone à venir travailler. Ici. 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 Voilà. Donc si on veut venir travailler au nord, surtout que sur volume composite, ici on a un beau creux. Ici. 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 On peut squeezer toutes ces zones à stop qui sont là et ça peut aller très vite. Cependant, là aujourd'hui, on a à nouveau cassé un support, des supports intraday, donc on a encore dégradé la situation. C'est de plus en plus bearish. Mais je vois quand même que le SP lui a tenu. Le SP lui pour l'instant tient ses 1910. Est-ce que ça va permettre au DAX de relancer demain, de mécher sur le niveau des 9050 ici, ou des 9000, qui était mon objectif premier, et ensuite de relancer peut-être. En tous les cas, il paraît acquis que les 9000 vont arriver très vite, comme on ne cesse de le répéter depuis le début de semaine. Le point très important, c'est celui-là. C'est celui-ci, hein, depuis plusieurs semaines, je le dis. C'est ce point-là qu'il ne faut surtout pas casser. Alors là, par contre, si on casse ce point-là, ça correspond au point pivot annuel. Si on casse ce point-là, là, on pourra parler d'un marché qui fait plus que corriger et qui devient vraiment baissier. On verra. Hein. Quand on regarde le DAX en daily, on voit, c'est ce point-là pour moi le point important à ne surtout pas casser. Si on ne veut pas aller trop bas. Donc, les premières zones à surveiller sur le profil journalier. Au nord, 9224.5, 9260. On pourrait voir un retracement dessus, surtout que ça correspond à la VL Early juste en dessous. Buter dessus et ensuite rejeter. Et enfin rejoindre le point pivot annuel et l'oblique de long terme ici que l'on a aux alentours des 9000 points. En dessous de ce point, si on casse, nous avons un niveau à 8840, 8820 ici. Puis, encore plus bas, nous avons le pic du bas de ce creux, ici, avec, si on exagère un peu le trait, le niveau juste en dessous des 8600, 8550, 8600, ici. Comme je disais,
nous étions à l'orée de ce creux, on commence à l'entamer, donc ça peut aller très vite jusqu'au pic du bas du creux. Ça peut aller très vite. Ça y est, on y est. On a cassé VAL Early, on a clôturé en dessous. Donc ça y est, les conditions sont réunies pour rejoindre le pic du bas de ce creux. Maintenant, comment va-t-on y aller? Très rapidement, très lentement, on verra, je ne sais pas. Notez les niveaux intermédiaires, ici et ici, avant d'arriver ici. Si on continue à baisser ensuite, nous avons un autre niveau à 8400, puis un niveau très intéressant à 8200 qui correspond au S1 annuel, encadré par deux niveaux volume composite daily, en noir ici. Donc ça, c'est un point de réjection à jouer en intraday, quand on ira. Là, on peut faire un magnifique trade. Long. Notez aussi que ce point-là peut être un magnifique point de réjection long, car il correspond également à la VAH Early-1, ici. Ce niveau peut rejeter formidablement en intraday. Pour l'instant, on va voir le comportement du DAX qui a commencé à grignoter son petit creux, là, son gros creux. Et on va voir si il a l'intention d'aller jusque son pic du bas du creux. On verra. N'oublions pas cette zone de single print en annuel entre 9019.5 et 8836.5. Zone de single print de milieu de profil annuel de l'année dernière. On a commencé à l'entamer, on a rejeté dessus à peu près au milieu, ce qui fait qu'on a une queue d'achat en annuel ici entre 8945 et 9045.5. Donc si on commence à grignoter cette zone de single, on va faire de l'impression ici et on continuera à mon avis jusqu'au 8836, voire plus bas. Mais en tous les cas, quand on va rentrer dans cette zone de single print, ça temporisera la baisse. Si on baisse jusque là, on fera certainement du volume là-dedans et ça temporisera pour un moment parce que ça c'est en annuel. Voilà. Alors, le market profile pour demain, on va mettre à jour nos zones de single print. Excusez-moi, je suis un peu fatigué ce soir. Donc, je vais faire vite. Donc, au nord, elles sont toujours les mêmes. Hein. Au sud, nous avons un VOC ici, juste en dessous les bas du jour. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, il a œuvré. Hein, ça a stoppé les cours. On verra demain. Nous avons une zone de single print, milieu de profil, donc très importante, ici. Voilà, entre 9120.50 et 9152.50. Voyons voir si on est précis.
va affiner la précision un petit peu. Voilà. Et voilà. Entre 9120 et 9152, exactement. Nous avons une toute petite queue d'achat ici. Et puis une toute petite queue de vente ici. Voilà. Par contre, les queues d'achat et les queues de vente, je les fais en bleu entouré de rouge pour pas les confondre avec mes zones à retravailler de volume profile. Celle-là est toute petite, mais bon, elle compte quand même. Voilà. En dessous, les premières zones de single print et les premières queues d'achat sont assez éloignées. Hein. Les premières sont vers 8950. On a une value area vierge à 8997, on va dire 9000. Hein. Donc vous voyez l'importance des 9000 points quand même. Donc voilà. Voilà. Là, sur le volume profile 30 minutes, on voit aussi que aux alentours des 8936, 8, il y a un beau creux sur le volume composite 5 ans et il y a une zone en verte là à travailler sur le volume profile 30 minutes également, juste en dessous. Euh, bon. Ici, là, sur cette vue, on n'est pas encore tout à fait rentré dans la zone de creux, hein. On est juste sur le pic à l'entrée, quoi. On s'est arrêté sur le pic à l'entrée. On y rentre à partir de là, quoi. Voilà, c'est ça la zone de creux. On n'y est pas encore tout à fait. On s'y approche, on s'en rapproche, hein, chaque jour un peu plus. Chaque jour un peu plus, les conditions se dégradent, on casse les supports intraday. Donc, plus ça va, plus on approche de ce gros creux, et plus les niveaux point pivot annuel à 8926 et niveau volume compo daily à 8839.5, 8820.5 sont envisageables. Plus ça va, plus c'est envisageable. Ça fait un moment qu'on dit qu'on va y aller. Hein. Mais plus les jours passent et plus on voit que ça peut se faire dans la facilité. Là aujourd'hui on a cassé VA, L, Early, on a clôturé en dessous. Bon, voilà. Gros signal. Gros signal. Ça ne veut pas dire qu'on va pas remonter un peu. Mais ça sera pour vendre hein, cette fois-ci. Hein. On va pas hésiter. Enfin moi je scalpe, je m'en fous. Mais moi je cherche pas forcément de points swing. Hein, mais bon, j'aime bien me faire une idée un peu de la cartographie, quoi. De la big picture, comme on dit. Donc là, la big picture, elle est bearish. Hein. Pour l'instant, elle ne l'est pas encore. Parce qu'il faut casser ce point-là pour commencer à être vraiment bearish. Mais on voit que tous les éléments sont là pour envisager ce scénario de plus en plus sérieusement, quoi. C'était pas encore acquis. Hein. En début de semaine, rien n'était joué.
Mais là, plus les jours passent et plus on voit que ça devient de plus en plus chaud. Mais il y a quand même ce SP qui a tenu ses 1910. Alors, je pense pas avoir un problème de flux ni de cotation. C'est sur le mini, hein, c'est sur le futur, mais ça a tenu, hein, donc on verra demain. On verra demain. Donc demain, voilà les zones à stop au nord, voilà la zone à stop au sud. On est à l'orée du creux, là. On est sur le pic juste avant le grand creux, hein, juste avant le grand plongeon. Il y a une zone ici à retravailler. Il y en a plusieurs ici à retravailler, en bas du creux. Donc, c'est ce qui me fait dire que si on rentre dans ce creux, on va très très vite rejoindre le pic ici du bas du creux. Ça peut aller très vite. On pourrait très bien, bon, ça c'est de la spéculation, hein. Là, je fais des plans sur la comète, hein, mais on pourrait très bien voir, avant la fin de la semaine, un profil très allongé, couvrant tout ce creux, squeezant tout ce creux. Vous voyez? Un profil très très allongé, un profil de squeeze. Ça pourrait se faire. Le yen tient bien son POC et sa VA L yearly, hein, donc le yen risque de remonter, hein. Euh, pour l'instant, le SP tient bien la zone, là, hein, n'a toujours pas cassé en délit, hein. Cette fameuse zone, hein, ce rectangle vert. Euh, Rappelez-vous, j'avais dit que le SP se trouvait dans un grand creux, hein, et qu'il pouvait très bien remonter, descendre au maximum jusqu'ici, et ensuite remonter pour faire du volume dans ce creux. Pour l'instant, il tient bien la VAH Shirley, hein, entre 1900 et 1910, hein. Je vous dis, là, ce soir, ça tient. Voilà. Sur le SP, c'est cette zone-là qu'il faut surveiller. Si le SP réintègre sa value area, prochain niveau, 1851. Et là, le DAX sera rentré dans son grand creux et squeezera dans son grand creux et se dirigera vers le pic du bas du creux. Alors, juste une chose. Juste une chose. 7,4 ce soir. Ok, bon. Bah, on n'a pas bougé, hein. Et 16,87. Donc on n'a pas bougé sur le VIX, hein. On est toujours à peu près au même niveau, aux alentours des 16, 17 ici. On est à peu près ici sur le VIX ce soir. Moi j'ai une clôture en end of day sur le VIX avec mon flux. Je sais pas. Je m'en sers que pour des analyses daily, donc. Donc là j'ai pas le profil du jour pour l'instant encore. Pareil pour le dollar. Le dollar j'ai rien pour l'instant. Le Nasdaq, lui, pareil, hein, il a bien tenu sa zone dont je vous parlais hier, hein, les 3860, 3828. Donc tout ça, hein, sur les indices américains, les supports tiennent pour l'instant, hein. Les supports tiennent sur les indices américains pour l'instant. Il n'y a que sur le DAX où aujourd'hui on a cassé, on a enfoncé des supports journaliers, intraday et journaliers. Et ben, il faudrait pas qu'on continue à jouer à ce petit jeu, quoi. Faut tenir absolument cette zone-là demain, hein. Sinon c'est point pivot, aspiration dans le creux, direction le pic ici. Je ne le répéterai jamais assez. Ok.
rajouter, hein. C'est à peu près tout. Ouais, j'ai rien d'autre à rajouter. Allez, bonne soirée.